Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission d'édification, la Bible ouverte. Nous sommes très contents de savoir que vous êtes nombreux connectés pour suivre cet nouvel épisode. Elle est très grande ma joie de recevoir une bénédiction de mon pays. Je dirais même du corps de Christ partout dans le monde. Parce qu'en fait, l'homme que je reçois aujourd'hui, c'est un père. C'est quelqu'un qui a une grande connaissance de la parole de Dieu. Il est docteur du ministère. Il est représentant légal, visionnaire et pasteur principal de la communauté des églises La Bible ouverte. Et en son sein plusieurs églises à Kinshasa et ailleurs. Il est également promoteur et professeur des écoles du ministère dont l'école de la parole en cycle EP et l'académie pastorale en cycle AP. Il est également chanteur avec beaucoup d'albums que nous connaissons tous, entre autres que nous aimons et qui nous a beaucoup bénis, Nanou et Silité. Cette chanson qui nous a donné, qui a renforcé notre foi et qui nous a donné encore beaucoup de force de continuer dans notre marche avec le Seigneur parce qu'il n'a pas encore fini avec nous. Il s'agit bel et bien de l'homme de Dieu, le docteur Louva Ekaola, que nous saluons. Bonjour, pasteur. Bonjour, ministre Dieu Liévin, et j'espère que vous allez bien. Nous allons très bien. Je profite de l'occasion pour saluer tous nos amis qui nous suivent de partout. Que le Seigneur puisse vraiment les bénir. Je crois qu'avec la grâce de Dieu, nous passerons des moments bénis. Amen, amen. Pasteur, j'ai vraiment essayé de vous présenter, mais je n'ai pas pu parce qu'il y a tellement beaucoup à dire sur vous. Il y a tellement beaucoup à dire. S'il fallait vous laisser la parole pour vous présenter, qu'est-ce que vous allez dire? Non, je suis juste un serviteur de Dieu, leur frère en Christ. Donc, il est vrai que nous essayons ici de présenter Jésus. C'est lui qui est la personne la plus importante. Amen. Évidemment, les canaux par lesquels Jésus passe, on essaie quand même de donner une image pour que les gens se rassurent et connaissent exactement la personne qui est en face d'eux. Donc, je dirais que je suis, comme tu le disais, un pasteur titulaire principal de la communauté des églises de la Bible ouverte. Je suis un docteur du ministère. Je suis un conférencier biblique qui parcourt le monde entier pour prêcher la parole profonde révélée de Dieu. Amen. Et je suis un écrivain. J'ai dans mon compte plus de 11 livres. Et donc, je n'aurai pas le temps de tout citer ici. Mais j'ai 11 livres comme ça et je suis un chanteur. J'ai avec moi plus de 6 albums. Donc, qui les ont beaucoup bénis. Oui. Je suis un professeur j'enseigne, de donne cours dans plusieurs écoles bibliques. Moi-même, je suis promoteur de l'école de la parole en sigle EP, académie pastorale en sigle AP et l'école des prédicateurs en sigle EP. Et je donne aussi cours dans plusieurs écoles bibliques au Gabon, en Côte d'Ivoire, dans beaucoup d'endroits. On essaie de dispenser la parole de Dieu. C'est ça notre souci. Amen. Et les gens Amen. connaissent la parole de Dieu parce que la Bible dit au commencement était la parole. Yes. J'aimerais bien connaître votre parcours. Comment est-ce que vous avez reconnu votre appel? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était par une vision que vous avez reçu l'appel parce qu'avec des révélations que vous nous donnez, on a l'air comme si c'est le Seigneur lui-même qui s'est révélé en vous pour vous appeler, parce que la connaissance que vous avez dans tous les domaines, je dirais du côté chanteur, écrivain, donc ça nous dépasse. Bon, ça commençait comment, pasteur? Mon frère Liévin, je dirais ceci, au départ, quand j'étudiais, je n'aimais pas l'ignorance. Ok. Et je faisais de tout mon mieux pour maîtriser les cours. Les amis avec qui on a étudié peuvent vous témoigner que j'étais quelqu'un qui était toujours habitué à la recherche. Et à chaque fois qu'on étudiait, bon, je peux quand même le dire, j'étais toujours premier de la classe. Donc, je cherchais toujours à connaître plus que les amis. Parce que j'haïssais vraiment l'ignorance. Et quand je me suis converti, je me suis dit,
Et c'était aussi pour moi une opportunité de connaître vraiment les choses de Dieu. Je me rappelle un jour, j'étais à la maison, j'étais nouveau converti, hein. Les témoins de Jéhovah sont venus. Ils essayaient de me convaincre sur certaines choses pour lesquelles je n'avais pas d'argument, mais j'étais convaincu que ce qu'ils disaient n'était pas vrai. Vraiment. Donc j'étais convaincu que ce qu'ils disaient là n'était pas vrai, mais j'étais à bout d'arguments. Wow. Alors je me suis dit, est-ce que je vais continuer toujours comme ça? Est-ce qu'il ne faut pas que je puisse, n'est-ce pas, essayer d'évoluer en essayant d'apprendre, en essayant, n'est-ce pas, de lire pour, n'est-ce pas, perfectionner mes connaissances dans la parole de Dieu. Et c'est ce qui a été fait. Par la grâce de Dieu, j'ai suivi quand même j'étais l'élève de plusieurs maîtres. Il faut quand même le souligner, et des grands. Et j'ai béni le Seigneur pour ça. Et j'ai fait aussi l'école biblique, où j'ai un master en théologie. Wow. J'ai fait aussi l'université séculière. Je suis licencié en économie. J'ai fait la gestion financière à l'université de Kinshasa. Wow. Et je suis vraiment un autodidacte parce que je lis beaucoup, j'apprends beaucoup. Tu vois, je n'aime pas l'ignorance. C'est la raison pour laquelle même le nom de mon église, la Bible verte. Donc, c'est vraiment tout un mouvement qui lutte contre l'ignorance et qui essaie d'amener les enfants de Dieu à aimer la parole de Dieu, parce que c'est en lisant la parole, en connaissant la parole, qu'on apprendra des vérités bibliques qui nous amènera à la délivrance, à la libération et à l'épanouissement. Oui. Et c'est vraiment dans ces cadres-là que je fonctionne dans mon ministère. C'est comme ça que tu me verras par-ci, par-là, enseigner dans les écoles bibliques, par-ci, par-là, tenir des conventions, des conférences, des colloques, par-ci, par-là. Et ça fait partie vraiment de ma vocation. Au fait, pour la petite histoire, quand je me suis converti, je n'aimais pas les ministères. Parce que pour moi, l'idée était de devenir un professeur d'université. Okay. Donc, pour rappel, pour ceux qui connaissent un peu ma famille, mon père était un enseignant. Vraiment. Donc, mon père était un enseignant. Et du coup, nous sommes dans une famille qui pousse les enfants à avancer dans les études. Pour moi, c'était vraiment doctorat en économie et professeur en économie. Et entre-temps, je serais peut-être en train de travailler dans une banque de la place. Donc, c'est comme ça que j'ai planifié mon avenir. Dans l'histoire du ministère, là, je n'aimais pas, surtout qu'à l'époque, devenir pasteur, c'était vraiment trop compliqué. Parce que l'image des pasteurs qu'on avait, c'était des gens... Perdez-vous. Non, des gens pauvres, des gens on disait qu'ils ont sauté la vie. Donc, donc des gens qui ne seront pas utiles pour leur famille, utiles dans la société. C'est cette image-là qui m'avait, n'est-ce pas, un peu limité, n'est-ce pas, ma vision, n'est-ce pas, d'un jour d'accepter le ministère, parce que je ne force pas les gens à faire le ministère. Donc, et c'est comme ça que même après ma conversion, j'étais un frère qui, à l'église, enseignait, prêchait. J'avais des mouvements de réveil, tout ça, parce que, au-delà du fait que j'enseigne, je suis aussi quelqu'un qui est charismatique. Oui. Et à la grâce de Dieu, on a quand même, on était parmi les jeunes qui ont, n'est-ce pas, actionné les mouvements de réveil, les mouvements d'onction à Kinshasa. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du réveil à Kinshasa. Donc, je me disais, bon, j'aime Dieu, je vais continuer à le servir, mais comme un laïc. Mais pas comme un pasteur. Non, ça, vraiment, pour moi, je n'aimais pas, n'est-ce pas, le fait d'être pasteur. Et c'est comme ça que j'ai fait l'université après ma conversion. Okay. Après avoir fait l'école biblique. Oui. Alors, pour moi, je me suis dit, c'est pas parce que tu fais l'école biblique que tu es automatiquement pasteur. Pour moi, tu peux faire l'école biblique juste pour connaître la parole de Dieu. Et être un bon chrétien, exhorter, prêcher, servir Dieu, mais faire autre chose dans la vie. Ça, c'est ça vraiment mon idée. Et c'est comme ça que je fais l'économie. Mais l'idée, c'était vraiment d'aller en Europe et faire les doctorats. C'était ça l'idée. Okay. Mais les concours de circonstances étaient tels qu'après un certain moment, j'étais encadré par un père, le docteur Sonny Mukwenzi, que je salue. D'ailleurs, il est ici aux États-Unis. Il me dira, non, Lou, la manière avec laquelle les choses sont en train d'évoluer, je sens que Dieu t'appelle au ministère. Wow. C'était compliqué pour moi. Wow. Dieu t'appelle au ministère. Déjà à l'époque, j'avais un groupe de gens que j'encadrais, j'appelais ça l'école de la Bible. On avait loué une salle dans une école
Ok. Et j'ai mobilisé tous les frères et sœurs du quartier et je leur ai enseigné la parole de Dieu. Sans être pasteur. Non, moi, je sois des passages, je n'aimais pas ça. Vraiment? Moi, j'étais convaincu parce qu'on m'avait enseigné que tu peux connaître la parole de Dieu, faire l'école biblique, enseigner les gens sans être pasteur. Donc, moi, j'avais très bien saisi cette façon, cette vision, cette façon de voir les choses. Et j'étais vraiment très confortable dans cela. Surtout que je n'aimais pas faire les ministères. Et il y avait des gens qui me sollicitaient, des pasteurs qui me sollicitaient, j'allais prêcher. Moi, j'ai prêché dans des églises en organisant même des séminaires. Mais on écrivait Frère Louva. Et ça ne me dérangeait pas. Vraiment. Je me rappelle en 94, dans 94, on est parti au Bas-Congo, qui est devenu Congo central avec un ami. On a fait 2 mois là-bas, on était allé évangéliser. Donc, on est allé à Matadi, j'ai sali les pasteurs Martin de Bethel qui nous avait reçus. Donc, c'est un ami à moi. Et je prêchais, j'enseignais parce que j'avais l'avantage à cette époque parce que moi, j'avais fait l'école biblique. Donc, j'avais fait l'école biblique, j'avais la connaissance de la parole de Dieu. Il était frère. Donc, on disait, frère Louva et Kaola, avant de nous enseigner sur l'adoration. Et moi, ça me dérangeait pas. Et après Matadi, nous sommes allés à Boma. Et là, on a fait presque 1 mois. On enseignait chaque jour à l'église. Je tenais des séminaires à l'église. On écrivait frère. Et moi, ça me dérangeait pas. Wow. Parce que pour moi, je me suis dit, les récompenses n'ont rien à voir avec les postes. Avec les titres et tout. Les récompenses ont à voir avec les travaux, avec l'impact qu'on a sur les travaux de Dieu. Et c'est comme ça que, et c'est après plusieurs circonstances que, mon docteur Sony me dira, non, à la lueur ouvrir les choses, je sens que Dieu te demande de commencer une œuvre, de commencer l'église. Bon, s'il faut commencer l'église, non, on doit t'appeler pasteur. Alors, c'est comme ça que j'ai accepté, malgré moi, d'être pasteur. Mais malgré ça, j'ai continué l'université. Moi, j'ai commencé mon église, mais j'étais étudiant. Ok. Oui, toujours par cette vision-là. Et donc, je voulais pas être les pasteurs, je voulais pas être les types de pasteurs que je voyais. Je me disais, il faut réformer les choses, faire des choses différemment. Yeah. Tu peux servir Dieu et continuer avec les études et travailler quelque part. Et c'était un peu comme ça. Donc, j'étais pasteur, j'étais étudiant, j'ai fini les études, j'étais pasteur. Et je pensais faire autre chose, toujours dans le cadre de ma vision d'enseigner dans l'université et tout ça. Mais après un certain moment, les gens trouvaient que j'enseignais bien. Et les travaux que je faisais avaient de l'impact. Et j'avais des sollicitations partout. J'allais prêcher à Mongafula, à Ilpen. Je crois que ceux qui sont de ma génération, et ceux avec qui on a étudié au campus, tout ça, ils te diront que, les docteurs Louva, c'est comme ça qu'on m'appelait à l'époque. Oui, parce que j'enseignais beaucoup. Le docteur Louva, c'était vraiment quelqu'un qu'on connaissait, il venait prêcher dans notre église. Et c'était un peu comme ça. Et il s'est fait que je n'avais plus le temps libre de continuer ma vision que j'avais. Le travail de Dieu m'avait tellement absorbé. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le ministère. Dieu m'a fait grâce de composer des chansons. Au départ, que je donnais à certains musiciens que vous connaissez. Oui. Donc, il y a certaines chansons que certaines personnes chantent. Ce sont des chansons que j'ai composées, je donnais à certains musiciens. Et après, ils m'ont dit, mais tu composes tellement beaucoup de chansons. Est-ce que toi, tu peux pas chanter? Je dis, mais avec la voix, la bousillée des prédicateurs, est-ce que c'est possible de chanter? Je dis, essayez. Et j'ai essayé avec Bissoto Tiolom, ça marchait. Soumia Libotana, ne silite, basali bakakela mabe, kolobanangate jamais, la petite venait en mangeant. Donc, un jour, il s'est fait que j'ai pu obtenir par un de mon album que beaucoup de gens aiment, Nanusilité, meilleur album de l'année. Meilleur album de la plupart des cas. Vous savez, même quand on est musicien, composer des chansons que les gens apprécient et qui restent après plusieurs années, juste grâce de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai cette grâce-là quand je dis Bissoto Tiolo Miso, Somi Alibota, Moninga Nangata Onyosto, Basali Bakaka Mabe, Oibaï Baganyos Tute, Mosikoli, Nanusilite, Yahweh Nanga Salaga, sont des chansons qui sont restées. Et je me dis, le Seigneur, c'est un peu comme ça mon parcours. Et par la grâce de Dieu, on a commencé la mission. J'étais très jeune, à l'âge de 20 ans. J'ai quitté chez nous pour aller faire des mois ailleurs. Je suis allé au Congo-Brazzaville, j'avais 24 ans. Vraiment. Congo-Brazzaville, Pointe-Noire. Quand je suis allé à Libreville, à l'époque, disons, Libreville, j'avais 26 ans, 27 ans, disons. Wow. Libreville, l'Afrique du Sud, j'avais 29 ans.
Quand je suis allé en Afrique du Sud pour la toute première fois, prêcher dans une très grande conférence. Et c'est comme ça que, et c'est parti. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on essaie quand même d'apporter quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Vraiment. L'homme propose, Dieu dispose. Dieu a toujours sa façon de faire les choses. Toujours ça. Une question que j'aimerais vous poser, c'est s'il y a 3 choses ou 3 conseils à donner à un jeune serviteur, ça sera quoi par rapport au ministère? J'ai toujours dit que il y a 3 sortes d'appels. Okay. Hein? Il y a l'appel au salut, c'est très important. Il y a des gens, il est païen du coup, il devient prophète. Païen du coup, il devient pasteur. Pasteur. Le premier appel que Dieu lance aux gens, c'est pas l'appel au ministère, c'est l'appel au salut. Ok. Donc, il faut accepter Jésus, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu deviens chrétien. Et lorsqu'on devient chrétien, on ne vient pas d'abord pour avoir le ministère. On devient chrétien, on vient d'abord pour servir Dieu. Ok. Donc, on aime Dieu, on fait l'évangélisation, on est dans l'intercession, on est dans les protocoles selon que Dieu orientera les choses. C'est après un certain moment, tu vas vraiment sentir ces fardeaux en toi, que vraiment Dieu te demande, Dieu t'appelle à quelque chose de particulier. Okay. Dieu te donne une certaine vision par rapport à l'œuvre de Dieu. Parce que qu'on se le dise, je ne vois pas pourquoi, alors qu'il y a beaucoup de pasteurs, Dieu t'appellera à devenir pasteur sans qu'il te donne une particularité dans la manière d'exercer le ministère pastoral. Vous allez vous rendre compte que dans la Bible, il y a eu plusieurs prophètes, mais chaque prophète avait son message. Et sa façon de faire les choses. Et sa façon de faire les choses. Et un champ d'action, un terrain approprié. Et c'est comme ça que Dieu fait les choses. Ouais. Même quand Dieu appelle Pierre, on dit qu'il est la porte des Juifs. Et quand Dieu appelle Paul, on dit qu'il est la porte des païens. Et vous voyez, avec Pierre et avec Paul, les champs d'action est différent et même la population cible est aussi différente. Donc, et c'est comme ça. Parce que moi, je disais à Dieu, mais il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Pourquoi est-ce que je dois encore? Mais pourquoi est-ce que moi, je dois encore ajouter, tu dois ajouter mon nom à cette liste? Parce que moi, je ne crois pas à la généralité. Moi, je crois à la spécialité, à la diversité. Je crois à ça. Et tu te rendras compte que tu peux rencontrer plusieurs docteurs, mais quand tu écoutes le docteur Louva, tu sens que c'est le docteur Louva. Et c'est à cela que moi, je crois que Dieu peut appeler quelqu'un. Oui, oui. Ouais. Donc, je me dis que beaucoup de gens aujourd'hui, bon, l'époque actuelle est différente. Nous sommes venus dans les ministères. En fait, Dieu nous a appelés dans les ministères à une époque où les hommes de Dieu n'avaient pas l'image qu'ils ont aujourd'hui. C'était vraiment des gens minables. C'était vraiment des gens déconsidérés dans la société. Ouais. Donc, accepter les ministères pastoraux, c'était une honte. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, quand on voit certains pasteurs rouler carrosses, voyager, avoir des grandes églises, devenir des personnes importantes aussi dans la société. Donc, du coup, ça devient aussi une sorte de motivation pour plusieurs jeunes de se lancer dans les ministères pour devenir l'image de ceux qui sont en train de voir. Et dans cela, les mauvaises motivations peuvent aussi commencer, n'est-ce pas, à naître dans la pensée ou dans la démarche de plusieurs personnes. Et c'est là où on a venant des faux ministres de Dieu. Parce que dans cette histoire, il y a soit des faux ministres de Dieu, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas vraiment l'appel authentique, soit vous avez des vrais ministres de Dieu, mais qui n'ont pas suivi un parcours convenable par rapport au ministère. Ils ont sauté des étapes. Ils ont sauté des étapes. Parce que j'ai parlé de 3 appels. Au salut, au service, après au ministère. On est d'abord sauvé. On devient enfant de Dieu. On sert le Seigneur comme tout le monde. Après, il y a une certaine particularité. C'est un peu ce qu'on voit dans Actes 13. Mettez-moi à part Paul et Barnabas dans l'œuvre à laquelle je les ai appelés, dans les ministères à laquelle je les ai appelés. Mais ils étaient déjà en train de servir. C'est-à-dire on sert dans la généralité, mais après un certain moment, Dieu nous amène dans la particularité. Et c'est là où on parle du ministère. Et c'est Dieu qui a parlé. Ouais. Mais malgré ça, vous allez vous rendre compte que même quand l'appel arrive, on ne va pas directement dans l'exercice du ministère. Après l'appel, il y a la préparation ou la formation. Parce que Dieu forme toujours les gens qui l'appellent. Si les gens qui, disons, prenons les cas des médecins,
Ils prennent 7 à 7 ans selon certains pays pour qu'on puisse les former à devenir des médecins, des docteurs ou encore des médecins. Il faut quand même se le dire, 6 à 7 ans, ils sont encore des généralistes. Donc, s'ils doivent encore se spécialiser, ils doivent prendre encore beaucoup plus de temps, 2 ou 3 ans, pour choisir une certaine spécialité et devenir un médecin spécialiste. Ouais. Bon, et ils sont en train de traiter les corps, ils sont en train de traiter l'homme. Mais le ministre de Dieu est en train de traiter la vie éternelle des gens. Vraiment. Peut-être l'esprit des gens, la vie éternelle des gens. Toutes les sciences aujourd'hui essaient de résoudre des problèmes terrestres. Mais les hommes de Dieu, ils sont en train de résoudre des problèmes spirituels qui ont des incidences éternelles. Wow. C'est la raison pour laquelle il faut, après l'appel, qu'il y ait une formation. Okay. Dans tous les domaines, on forme, même les mécaniciens, on les forme, même les coiffeurs, on les forme. Aujourd'hui, on commence à former même les cuisiniers. Donc, c'est tout à fait important, intéressant, qu'on forme aussi les hommes de Dieu. Et dans les différents types de formations, vous trouverez, il y a des gens qui sont formés à côté d'autres hommes de Dieu. C'est un peu le cas de Josué avec Moïse, d'Élisée avec Élie, n'est-ce pas? De Jésus avec les disciples. Ouais. Mais il y a aussi des formations où Dieu te met dans une préparation, dans une école biblique qu'on appelle une formation classique, où tu apprends en peu de temps beaucoup de choses de Dieu, parce que tu en as besoin. L'ignorance est non seulement une porte qui permet au diable d'agir et de te dominer, mais l'ignorance t'amènera dans beaucoup d'erreurs. Okay. Or, le ministère, c'est un domaine de précision. Ouais. Donc, Dieu peut t'amener dans une formation classique, mais d'autres formations, c'est aussi les formations au travers des épreuves. Ouais. Parce que dans aucune formation, on t'apprendra sur la loyauté, on t'apprendra sur la patience, on t'apprendra sur la gestion de la langue, on t'apprendra sur la discipline vis-à-vis des sexes opposés, discipline face à l'argent. Et c'est au travers des expériences, n'est-ce pas, que tu vas apprendre beaucoup de choses. Et il y a ce qu'on appelle la formation aussi personnelle, au-delà du fait que Dieu peut faire en sorte que tu sois formé au travers d'autres hommes de Dieu, que tu sois formé au travers d'une école biblique, formation classique, que tu sois formé au travers, n'est-ce pas, de certaines épreuves, mais il y a aussi des formations personnelles où toi-même tu t'es dit, par rapport au ministère à laquelle Dieu m'appelle, je dois me perfectionner dans tel domaine, je dois travailler tel domaine pour être un peu plus compétitif et aussi aguerri et stable dans ce que je suis en train de faire. Okay. Et ce n'est qu'après cela, quand Dieu se rendra compte que tu es maintenant capable d'exercer un ministère, c'est comme ça que Dieu, au travers de tes pères spirituels, jettera le déroulé sur toi et on va te confirmer ce qu'on a toujours vu au travers de ta vie. C'est ce qu'on appelle maintenant la consécration. Dans d'autres milieux, on appelle l'ordination. Okay. Donc les aînés se disent non, on se rend compte que ce jeune homme a été appelé au ministère, ce jeune papa a été appelé au ministère. Et c'est maintenant qu'on va te consacrer pour que on puisse te présenter non seulement dans le monde visible, aussi dans le monde invisible et te permettre, n'est-ce pas, de travailler pour Dieu avec toute la liberté possible. Donc, c'est cet aspect des choses que les jeunes ministres de Dieu doivent le savoir. Et la chose que j'aimerais encore dire, parce que je le disais tantôt à Kinshasa, nous, à notre époque, quand on évoluait dans les ministères, c'était possible d'apprendre que dans tel coin de Kinshasa, il y a un jeune qui prêche bien, il y a un jeune qui a l'onction, il y a un jeune qui prophétise. Ah, il faut qu'on l'invite. Ah, parce que on avait suivi le cursus normal. Mais c'est difficile aujourd'hui d'entendre ça. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, surtout avec les réseaux sociaux, et surtout avec le courage où les gens s'autoproclament. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui se disent ministre de Dieu, pasteur, mais vous ne sentez pas de l'impact. Yeah. Vous ne sentez pas de la profondeur. Vous ne sentez pas de la maîtrise. Vous sentez vraiment, c'est une histoire d'essais-erreurs. Avec beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs d'abord en termes d'éthique et de déontologie. Beaucoup d'erreurs, même en termes de l'exercice du ministère proprement dit. Vous ne sentez pas vraiment de la consistance
Oui. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Parce que les gens ont tendance à sauter la formation. Et des fois, quand on leur demande d'être formés, ils se disent, bah, on bloque. Donc, on est en train vraiment de me bloquer. On ne reconnaît pas mon ministère. C'est parce qu'on ne comprend pas que lorsque une maison doit avoir de la hauteur, on ne commence pas d'abord à la fondation. Alors, la fondation doit être très basse pour qu'après, on puisse, n'est-ce pas, élever la hauteur. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, moi, vous savez, dans la Bible, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui ont eu des grands ministères ont refusé l'appel. Des gens comme des Moïse, tu sens que les gars résistent à Dieu. Ils ne veulent pas l'appel de Dieu. Oui. Donc, quand on comprend les gens comme des Élysée, tu sens que les gars sont en train de résister à Dieu, de résister à Élie par rapport à l'appel. Donc, quand vous comprenez, vous êtes sérieux avec Dieu et vous voulez faire des choses avec excellence, vous savez de quoi, n'est-ce pas, le ministère est constitué, vous ne serez pas pressé d'aller le faire. Parce que vaut mieux ne pas apparaître qu'apparaître et disparaître rapidement. Ouais, il faut apparaître et rester. Ouais, donc, un jour, j'étais avec Abba Isaac. Je ne sais pas si tu connais ce pasteur, Abba Isaac. Il me disait, docteur, moi, je te connais, ça fait plusieurs années. Moi, quand toi, tu prêchais, je me disais, non, je vais prêcher comme cet homme. Mais je me rends compte que tu es presque l'homme de toutes les saisons. Tu es presque l'homme de toutes les saisons. Mais quel est ton secret? Tu es presque là. Vers les années 90, tu étais là. Les années 2000, tu es là. Vers les années 2010, tu es là. Et même les années 2020, on sent que tu es toujours là. Et c'est parce qu'on a été formé dans les ministères. On s'est vraiment préparé. On n'était pas pressé. Parce qu'il ne faut pas confondre la précipitation et le fait d'être prédisposé, établi, préparé à bien faire les ministères. Beaucoup de gens confondent la vitesse et la précipitation. Okay. Et ça, c'est vraiment un des grands problèmes aujourd'hui. Parce que Dieu ne peut pas t'appeler au ministère pour que tu ne puisses pas avoir de l'impact. Vraiment. Il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous portez des fruits et des fruits qui demeurent. Ça, c'est un verset très intéressant. C'est pas vous qui m'avez choisi. Alors, il y a des gens qui choisissent Dieu pour le ministère. Ça n'existe pas. C'est son boulot, c'est son travail, c'est lui qui doit te choisir. Et quand lui te choisit, il t'établit. Il te choisit, il t'appelle, il t'établit pour que tu portes des fruits. Donc les ministères doivent avoir un certain impact. Et un impact qui demeure. Ouais. Aujourd'hui, on a plusieurs actions, mais on n'a pas plusieurs vies impactées. Ok. Ouais. On a plusieurs serviteurs de Dieu, ministres de Dieu, mais il n'y a pas beaucoup de vies impactées. Juste, c'était une action, c'était bien. Alors, en fait, les gens font des choses pour leur propre visibilité, mais ils font pas des choses pour rendre Jésus visible. Les gens font des choses pour avoir de vues, mais ils font pas des choses pour sauver des vies. Donc là, ça devient un vrai problème par rapport à la génération actuelle. Est-ce que quelque part, on doit dire que c'est la faute des pères? Non, disons que les fautes sont partagées. Je ne prendrai pas la part des pères ou la part des fils. Mais je me dis que par la grâce de Dieu, nous avons quand même suivi les cursus normal du ministère. Okay. Dans ma génération, la plupart des gens aujourd'hui qui servent Dieu sont des gens de ma génération. Évidemment, il y a certains pour lesquels j'ai légèrement une certaine avance par rapport au ministère, mais la plupart des gens que je vois aujourd'hui sont des gens que je connais, ça fait plusieurs années, et tu vas te rendre compte qu'ils ont plus de 20 ans, 30 ans dans le ministère. Donc, ils ont été patients avec Dieu, ils ont accepté l'école de Dieu, ils ont accepté d'être conduits au travers d'autres hommes de Dieu. Vous allez vous rendre compte de ça. Et c'était des gens, vous sentez qu'ils étaient vraiment très profonds. Ils cherchaient Dieu, ils aimaient Dieu, ils servaient Dieu. Ils sont là pour Dieu. Et je crois que ce sont ces personnes-là aujourd'hui qui impactent le monde au travers de l'évangile. Donc moi, je crois que un des grands problèmes, comme je l'ai toujours dit, c'est l'ignorance. Parce que l'ignorance est la base de tout.
Oui, parce que il y a des gens qui s'autoproclament dans les ministères. Ouais, c'est une affaire de courage. Moi, je connais des gens, ils se sont levés comme ça, ils disent, à partir d'aujourd'hui, appelez-moi docteur. Appelez-moi prophète. Ouais. 3-4 versets. Donc, donc c'est terrible. Je commence une église. Exactement. Donc, il y a encore certaines personnes aujourd'hui qui confondent la prophétie et le ministère du prophète. Donc, le don des prophéties et le ministère du prophète. Donc, dès qu'ils commencent à voir, c'est fini. Je suis prophète. D'ailleurs, les gens, ce sont les gens qui lui donnent les titres. Prophète. Et lui accepte ça parce que ça lui fait du bien. Ouais. Et ça, c'est un grand problème que nous avons aujourd'hui. Tu pries pour les malades sont guéris, tu deviens évangéliste. Wow. Alors que la Bible est claire, n'est-ce pas? Voici les miracles qui accompagneront pas les ministres de Dieu, mais ceux qui ont cru. Donc tout chrétien est capable d'accomplir les miracles, de chasser les démons. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un commence à accomplir les miracles, de chasser les démons, il dit qu'il est ministre de Dieu. Quand quelqu'un commence à avoir les dons de prophétie, il dit qu'il est prophète de Dieu. Il confond les dons de prophétie comme un don spirituel et les ministres des prophètes comme un don ministériel. Parce qu'il y a une différence entre les dons spirituels et les dons ministériels. Okay. Et là, il y a beaucoup de choses, il y a vraiment à boire et à manger. Je crois que l'ignorance est à la base de plusieurs choses. Et aussi, c'est là où je parlerai de l'ère des pères. Il y a aussi beaucoup, je vois ça dans beaucoup de communautés, par cette tendance d'avoir formé plusieurs enfants, d'avoir sorti plusieurs enfants, d'avoir consacré plusieurs enfants. On consacre des gens qui ne devaient pas avoir les ministères. Okay. On consacre des gens qui ne devaient pas avoir les ministères. Et c'est quand quelqu'un n'est pas appelé à quelque chose, attendez-vous à des dégâts. Ouais. Donc c'est comme ça qu'il y a beaucoup de dégâts aujourd'hui. Et c'est malheureux. Je pense que Dieu va nous faire grâce. Enfin, que les choses puissent se remettre sur les rails. Merci beaucoup pour cette réponse. Malheureusement, c'est pas notre thème pour cet épisode. Avant d'entrer dans notre thème, on n'a plus que quelques minutes, malheureusement. Avant d'entrer dans notre thème, nous allons faire un jet des mots et des noms. Donc, je vais vous donner des noms ou des mots et vous allez juste commenter. Ouais. La repentance. Oui, bon, la repentance, maintenant en hébreu, signifie changement de pensée. Ok. Un changement de pensée, changement de mentalité. Ok. Ouais. Alors, aujourd'hui, dans plusieurs milliers, quand on parle de la repentance, c'est lié plus au fait de se repentir du péché, d'abandonner les péchés. Okay. Donc, et c'est pourquoi il y a certains ministères qui, lorsqu'ils prêchent la repentance, c'est vraiment l'idée d'abandonner les péchés. Mais les mots en question, ça parle pas d'abord de l'abandon du péché, mais ça parle des changements des pensées. Okay. Une autre manière de voir les péchés. Wow. Une autre manière de voir ce qu'on fait. Quand on se répand, parce que c'est comme ça que tu te vas te rendre compte. J'ai lu un bouquin il y a plusieurs années de Billy Graham. Ok. Dieu m'a fait grâce d'ailleurs de visiter son musée à Charlotte. Il disait que la repentance est constituée de plusieurs étapes. La première étape, c'est la prise de conscience. Wow. Oui. Donc, vous prenez conscience que ce que vous faites est mauvais. Est mauvais. N'est-ce pas? Et la deuxième étape, quand vous comprenez ça, et vous prenez la décision d'abandonner. Tu prends conscience que ce que tu fais est mauvais et tu abandonnes. La décision. Oui. La troisième élément important par rapport à la repentance, tu retournes à Dieu. Ok. Parce que sans Dieu, tu ne seras pas abandonné. Oui. Sans Dieu, tu ne seras pas abandonné. Oui. Parce que ce n'est pas parce que j'ai pris conscience que ce que j'ai fait est mauvais que je me suis repenti. Parce que Dieu a mis dans chacun d'entre nous la conscience, qui est cette faculté de savoir que ça c'est bien et ça c'est mauvais. Donc on peut savoir que ceci est mauvais, mais on n'a pas la capacité d'abandonner. Ouais. Okay. Donc on ne va pas s'arrêter à la première étape qui consiste à prendre conscience. La deuxième étape, c'est d'abandonner. N'est-ce pas? Je sais que c'est mauvais, mais j'abandonne.
N'est-ce pas? La deuxième étape, c'est de retourner à Dieu. C'est comme ça, quand on connaît que ça, c'est mauvais, je tourne. Je retourne maintenant auprès de Dieu. Maintenant, quand tu retournes auprès de Dieu, c'est alors que Dieu te donnera maintenant de la force et de la capacité d'abandonner. C'est pourquoi la vraie repentance amène à Dieu. Yes. Yes. Vraie repentance amène à Dieu. C'est pas juste, oh, ça c'est mauvais et j'abandonne. Non. Parce que l'homme en lui n'a pas la capacité de tout abandonner. Il faut une force divine qui lui est accordée par le Saint-Esprit lorsque la personne reçoit Jésus pour lui permettre d'abandonner. Okay. Vous savez, on peut mettre les gens dans des prisons. Ils font 10 ans. Quelqu'un peut faire 10 ans comme ça en prison. Et pendant qu'il est là en prison, la personne pleure, il se dit qu'il va abandonner. Il suffit de le faire sortir. Une semaine, 2 semaines. Il répond parce que c'est une force qui lui dépasse. Okay. Il est, n'est-ce pas, plus qui est plus forte, permettez-moi l'expression, que sa propre force. Et c'est comme ça que la personne récidive à tout moment. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais quand même bien préciser. Et c'est comme ça que la repentance quand on parle de la repentance, on met souvent l'accent sur le changement de la mentalité. Okay. Changement de mentalité. C'est très important. Parce que tant que la mentalité ne change pas, même si la personne change de conduite, il retournera toujours. Yeah. Ça, c'est la vérité. Ouais. Le deuxième mot, ce sera le salut. Waouh, ça, il me faut toute une émission. Oui. Bon, je donnerai la petite explication. Le salut, c'est le fait d'être épargné d'un danger temporel ou éternel à cause des conséquences du péché. Ok. Quand Dieu te sauve, il t'épargne des dangers dus au péché et à ses conséquences. Ces dangers-là, ça peut t'amener à des conséquences néfastes ici sur la terre. Okay. Et ça peut aussi provoquer des conséquences néfastes dans l'éternité. Wow. Et c'est ça le salut. Donc, sauver, c'est sortir quelqu'un de ces dangers-là. Donc, si on appelle Jésus un sauveur, il est venu nous faire sortir des dangers dus au péché, ainsi qu'à ses conséquences. C'est comme ça que lorsqu'il meurt à la croix, il essaie de résoudre tous ces problèmes-là. Parce que l'homme, quand il a péché dans les jardins d'Éden, les péchés de l'homme ont comporté des conséquences. Okay. Entre autres, il y a la mort, il y a la maladie, il y a la malédiction, il y a la séparation avec Dieu, l'éloignement avec Dieu. On a perdu, n'est-ce pas, cette intimité, cette relation qu'on avait avec Dieu. Et il y a aussi le fait que le péché a fait en sorte que le diable puisse nous dominer. C'est le péché qui a établi le diable comme le Dieu de ce monde. Il ne l'était pas. Et quand Jésus est venu mourir pour nous à la croix, en disant tout était accompli, tout est accompli, tételestai, Jésus voulait dire qu'il a résolu tous les problèmes qu'avait apporté les péchés sur la terre. En portant la couronne d'épines, il avait résolu les problèmes de la malédiction. Parce que les épines sont des plantes qui sont venues après les péchés d'Adam et Ève. C'est des plantes qui symbolisaient la malédiction. Wow. Ouais. En versant son sang, il a résolu les problèmes de la maladie. Ok. C'est maîtrisé que nous sommes guéris de toutes nos maladies. Yes. En disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné par Dieu pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous réconcilier avec Dieu. Il a rétabli l'alliance avec Dieu. L'alliance, la relation qu'on avait perdue avec Dieu. Okay. En mourant à la croix, il a résolu le problème de la mort. C'est comment, lorsqu'on meurt en Christ, on ressuscite avec une nouvelle vie. Ok. Vous voyez? Okay. Donc, et c'est comme ça là qu'on l'appelle sauveur. Wow. C'est comme ça là qu'on l'appelle sauveur. S'il n'avait pas fait ça, il n'allait pas être notre sauveur. Il nous a épargné de ces dangers-là du péché. C'est ça. Donc, quand un chrétien dit « je suis sauvé », c'est-à-dire que j'ai été épargné des dangers dus à mes péchés, ainsi qu'à ses conséquences, au travers de Jésus-Christ, c'est-à-dire au travers de sa mort et de sa résurrection. Wow. Merci beaucoup. Ça, c'est une raison d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Exact. De revenir à Christ. Oui, parce que la Bible dit, Dieu, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde Vraiment.
qu'il a Qu'il a donné donné. son Fils unique afin que quiconque compte en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. La vie éternelle. Le plus grand mal que vous pouvez faire à Dieu, c'est de ne pas accepter Jésus. Ok. Tous les autres péchés sont pardonnables. Mais le péché de ne pas De ne pas accepter accepter. Jésus, c'est le péché impardonnable. Ok. D'ailleurs, c'est le péché qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit. Ok. Parce que c'est lui qui nous convainc en nous disant, malgré tes péchés, Jésus peut te sauver. Malgré ta saleté, les vrais savants, c'est Jésus-Christ. Wow. Et lorsque tu révises les savants, tu restes ça. Vraiment. Donc, pas possibilité de devenir pire, propre, justifié par Dieu. C'est comme ça. Les gens n'entreront pas en enfer parce qu'ils ont péché. Mais les gens entreront en enfer parce qu'ils ont refusé Jésus. Aïe, 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 aïe. Parce que même ceux qui seront au ciel seront des anciens pécheurs, Ok. mais qui ont accepté Jésus. Sauvé par Christ. Et c'est la raison pour laquelle c'est important, très important. Beaucoup de gens pensent que je fais des efforts pour vivre dans la crainte de Dieu, obéir aux 10 commandements. C'est pratiquement impossible à quelqu'un d'obéir aux 10 commandements. Pratiquement impossible. Si l'homme pouvait se sauver par lui-même, Jésus n'allait pas venir. Vraiment, vraiment. C'est parce que l'homme n'a pas été capable de se sauver par lui-même que Jésus a quitté le ciel, qu'il est venu sur la terre, qu'il est allé mourir à la croix, qu'il a versé son sang. Il a dit que tout était accompli pour que l'homme soit pardonné. Il s'est fait pécher. Oui, c'est comme ça qu'il dit, je suis le chemin, la vérité Et et la vie. Il ne dit pas, je suis un chemin comme s'il y en avait plusieurs. Ok. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par nous. Ok. Il est le sauveur. Et le troisième mot, qui est notre terme de ce soir, de cet épisode, c'est la domination. C'est un mot important. Je ne sais pas pourquoi, depuis toutes ces années, les gens n'en parlent pas beaucoup. Ok. Oui, la Bible commande le livre de Genèse. Là, moi, je prends ma casquette de docteur. La Bible commande le livre de Genèse. Le livre de Genèse, on l'appelle le livre des commencements. Parce que tout commencement trouve son origine dans ce livre. L'histoire de la terre, commencement de l'homme, de la civilisation, de la famille, du péché, de la mort. Tout ça, c'est dans le livre de Genèse. C'est comme ça qu'on l'appelle le livre de Genèse, le livre des commencements. Et vous allez vous rendre compte que Dieu, quand il a commencé dans Genèse 1, il a commencé à créer. Et le sixième jour, Dieu crée, permettez-moi la tautologie, sa dernière créature qui est l'homme. Ok. C'est la dernière créature. C'est-à-dire que maintenant là, j'ai fini de créer. et quand tu finis de créer l'homme, dans la parole qui consacrait l'existence de l'homme sur la terre, Dieu associe un verbe. C'est dans Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc, ce verbe-là a été utilisé pour la toute première fois dans la Bible lorsque l'homme a été créé. Ok. C'est-à-dire, quand Dieu a créé les oiseaux, Dieu Il n'a pas parlé de la domination. Il a créé les astres. Dieu n'a pas parlé de la domination. Ok. Dieu a créé les animaux. Dieu n'a pas parlé de la domination. Même quand Dieu a créé les anges, Dieu n'a pas parlé de la domination. C'est-à-dire que quand Dieu crée l'homme, Dieu utilise ce verbe. Donc, Dieu, en utilisant pour la toute première fois les mots dominés dans la Bible par rapport à la création de l'homme, voulait dire à l'homme que c'est ces mots ici qui donnent le sens de ton existence, à ton existence. Wow. Wow. Donc, c'est à cause du fait que l'homme devait dominer que Dieu l'a créé. Oh. Donc, la domination est la raison principale de l'existence de l'homme sur la terre. Ok. Imagine quand Dieu crée les astres. Dieu ne dit pas aux astres de dominer la terre. Vous voyez la girafe, vous voyez le crocodile, vous voyez l'éléphant.
Ils sont des créatures plus grosses, plus élancées que l'homme. Mais Dieu ne leur donne pas la créature. Même le ciel et la domination. terre, il n'a pas parlé de ça. Non, non. C'est seulement quand il crée l'homme. Dieu associe ces verbes-là. Moi, j'ai toujours dit, les verbes dominés, c'est les verbes les plus importants de l'homme. Ok. Et tu vas te rendre compte, dans tout ce que l'homme fait, c'est pour qu'il domine. Yes. Je vais te le démontrer. Pourquoi l'homme prie? Pour dominer. L'homme prie pour dominer. Pourquoi l'homme travaille? Pour dominer. L'homme travaille pour dominer. Tu vas être étonné. Dans le verset 26, c'est le verset qui consacre la création de l'homme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Dans le verset 28, donc juste à dépenser le verset 27, la Bible dit Dieu bénit l'homme en disant soyez féconds, remplissez la terre, multipliez, assujettissez et dominez. Et dominer. Ça veut dire quoi? Dieu crée l'homme pour dominer, il les bénit pour dominer. Waouh. Oui. Waouh. Et même les différents éléments de la domination, tu vas te rendre compte que leur finalité, les différents éléments de la bénédiction. Verset 28. Dieu bénit l'homme en disant, soyez féconds, remplissez la terre, multipliez, assujettissez et dominez. Donc, remplissez, multipliez, assujettissez. Ce sont des éléments de la bénédiction. Ont comme finalité la domination. La domination. Donc, quand l'homme devient fécond, c'est pour dominer. Oh. Quand l'homme remplit la terre, c'est pour dominer. Quand l'homme se multiplie, c'est pour dominer. Quand l'homme assujettit, c'est pour dominer. Ok. Donc, la domination trouve sa valeur, la bénédiction trouve sa valeur que lorsqu'elle amène l'homme dans la domination. Ok. Wow. Sans la domination, la bénédiction n'a pas sa raison d'être. Dieu nous bénit pour dominer, rien de tout. Il n'y a pas autre chose. Et tu vas te rendre compte, regarde même dans la vie, ceux qui dominent, ceux qui sont bénis, ce sont eux qui dominent. Ok. Moi, j'aimerais déjà, souffrir que je puisse vous arrêter un peu, pasteur. Dois-je dire que, en donnant l'homme son image et sa ressemblance, c'est comme si Dieu a donné une partie de lui à l'homme. En fait, la vérité, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ok. Avant la création de l'homme, il n'y avait qu'un seul dominateur, Dieu. Dieu. Wow. Toutes les autres créatures, avant la création de l'homme, ne dominaient pas. Étaient sous la domination de Dieu. Ok. L'homme est la première créature qui a commencé à dominer, c'est-à-dire à partager la domination avec Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est comme ça la Bible dit que nous jugerons les anges. Oh. Or, les anges ont été créés avant nous. Non. Or, les anges ont été créés avant nous. Wow. Est-ce que, considérez la vérité, c'est pour la raison pour laquelle Lucifer s'est rebellé contre Dieu. Lucifer qui était un ange obéissant à Dieu. D'ailleurs, certains disent même qu'il était un archange. Yeah. Quand vous lisez les écrits d'Ézéchiel 28 ainsi que d'Ézéchiel 14, 11 à 12, Ézéchiel 11 à 18, vous allez vous rendre compte que Lucifer était parmi les chefs-d'œuvre divines. Il était une créature majestueuse. Oh. C'est pourquoi il s'est rebellé. Parce que Lucifer n'a pas cherché la femme d'autrui. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de femmes. D'ailleurs, dans le monde angélique, il n'y a pas des anges féminins. Yeah. Lucifer n'a pas volé quelque chose qui appartenait à un autre ange ou quelque chose qui appartenait à Dieu, il est parti avec. Alors, quel était le péché de Lucifer? La domination de Dieu. Lucifer voulait être à l'image de Dieu pour dominer comme Dieu. Aïe, C'est aïe, pour ça qu'Ésaïe 14 dit « Je monterai au sommet de nuit et je serai semblable au Très-Haut. » Aïe. Parce qu'il a compris que tu ne peux pas dominer aussi longtemps que tu ne ressembles pas à Dieu. Ah. Et comme Dieu n'a pas permis à ça, c'est comme ça qu'on l'appelle péché. Ok. Péché, c'est envier, vouloir quelque chose que Dieu ne t'a pas permis d'avoir. Ok. Et c'est comme ça que Dieu l'a chassé du ciel. Et c'est ça qui fait de nous ses vrais ennemis. Parce que nous avons l'image Mais de Dieu. imagine. Adam a été créé dans les jardins d'Éden. Ok. Adam n'a jamais chassé un démon. C'est-à-dire, disons, si Lucifer doit envier, jalouser, attaquer l'homme, il faut quand même qu'il y ait un précédent. Oui, oui. Tu vois? Donc, tu m'attaques parce que tu sens que je t'ai fait quelque chose de mal, j'ai dérangé quelque chose qui t'appartient. Mais l'homme, depuis qu'il a été créé là dans Genèse 3, il n'avait rien dérangé de ce qui appartenait au diable.
Si Lucifer devait vraiment s'apprendre à quelqu'un, il devait s'apprendre à l'ange Michael. Vraiment. Parce que c'est lui qui l'a chassé du ciel. Yeah. Mais pourquoi Lucifer s'apprend à l'homme? Parce que l'homme a réussi ce que lui voulait avoir. Oh. Je peux aller même très loin. Quand Avance. Satan tente Jésus dans les évangiles, je parle de Matthieu 4, de Luc 4, il se présente comme Satan. Et il parle à Jésus. Et vous connaissez ces dialogues. Ils échangent. Si tu es fils de Dieu, tout ça. On dit Satan parle. Mais remarquez, quand Satan parle à Ève, il ne se présente pas comme Satan. Il se présente comme serpent. Il s'infiltre chez le serpent. Okay. Parce qu'il avait peur de l'homme. Aïe. Parce qu'il savait que c'est auprès de l'homme que Dieu avait donné la domination. Ok. Il a ce courage de se présenter à Jésus parce qu'il avait ravi la domination que Dieu avait donnée à l'homme. Ok. Il dit, je te donnerai toute cette gloire et toute cette puissance parce qu'elle m'a été donnée par qui? Par Adam. Je me suis toujours posé aussi cette question, pasteur. Pourquoi est-ce qu'il parlait du monde comme si c'était lui qui a créé le monde? Non, Lucifer n'a jamais créé quelque chose, Satan n'a jamais créé quelque chose, sauf que par la ruse, il a ravi la domination que Dieu avait donnée à l'homme. Je vais t'expliquer quelque chose. Moi, je te donne la voiture. C'est ma voiture à moi. Je dis, cette voiture t'appartient. Quand tu rencontres un escroc, il t'escroque la voiture. Mais il t'a escroqué à toi la voiture que je t'avais donnée. Yeah. Et c'était comme ça. Dieu donne la terre à l'homme. Et Satan vient, il ravit la domination que Dieu avait donnée à l'homme. Et c'est comme ça que Satan est devenu Dieu de ce monde. Ok. Ok. C'est comme ça que tu vas te rendre compte. Même si Dieu n'était pas d'accord avec ce que Satan avait fait, mais il ne pouvait pas intervenir en tant que Dieu pour venir régler les problèmes de Lucifer, de Satan avec l'homme. Dieu respecte toujours. Il respecte toujours les processus, les principes et les règlements. Yeah. Parce qu'il avait déjà donné la terre à l'homme. Ok. C'est comme ça que Dieu est devenu homme. Oh. Pour fonctionner dans le monde des hommes. Pour et régler les récupérer. problèmes. Aïe, aïe, aïe. Il était obligé de devenir homme. Et remarquez très bien. Qui avait chassé Satan du ciel? C'est l'ange. C'est l'ange Michael. Yeah. Deuxièmement, qui avait ravi le corps de Moïse? C'est l'ange. C'est l'ange Michael. Michael, yeah. Qui avait bouté les princes de Mède et de Perse qui contrecarraient les travail de l'ange Gabriel? C'est l'ange Michael. C'est l'ange Michael. Yeah. Donc on peut dire que l'ange Michael est plus puissant que Satan. Ah oui. Mais pourquoi il n'a pas réglé les problèmes de la domination, de la domination que Satan avait ravi à l'homme? Parce qu'il était ange, il ne pouvait pas régler ça. Et comme l'ange n'a pas la capacité de devenir homme, c'est comme ça qu'il ne pouvait pas régler ça. Oh Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui ne vit que par lui-même, et tout ce qui vit au travers de lui. Yes. Il a pris maintenant la forme de l'homme, il est venu régler les problèmes de l'homme. Parce que c'est l'homme qui avait perdu quelque chose. Il fallait qu'un homme puisse récupérer ce régler ça. Oh. Et c'est le domaine du don de l'achat. Oh. Il faut qu'un cousin de Limelech qu'on appelle Boaz vienne récupérer, n'est-ce pas, Ruth, en fait de donner de la postérité à un des enfants de Limelech. Aïe. Dans son proche parent. Or, les anges ne sont pas nos proches parents. Dieu n'est même pas nos proches parents. Proche parent, c'est-à-dire celui qui est semblable à toi. Oh, oui. Et c'est comme ça que Dieu devait devenir un homme. Dans tout l'Ancien Testament, nous avons comme cette pédagogie divine où Dieu était lentement et sûrement en train de nous amener à bien comprendre les saluts. Parce que tout ça, c'est le processus de salut dans sa conception générale. Ok. Oui. Ça dit que toute domination du diable est illégale. Oui. Toute domination du diable est illégale. Le diable même sait qu'il ne peut pas dominer légalement. C'est illégal. Et le diable ne domine que les ignorants. Donc il a besoin d'une porte pour avoir accès. Bon, déjà, au travers du jardin d'Éden, le diable s'est rendu compte. Parce que vous savez, quand on décrit Lucifer dans Ézéchiel 28, on dit de lui qu'il est parfait en sagesse. Yeah. Oh. Ouais. Il a dit, tu as corrompu, verset 18, Ézéchiel 28, tu as corrompu ta sagesse.
n'est-ce pas? En faisant les marchandages. Donc, Lucifer a été créé sage, et quand il est devenu Satan, il a corrompu sa sagesse, il a utilisé la malignité. C'est comme ça qu'il est venu escroquer, tromper l'homme en lui ravissant la domination. L'avantage que nous avons maintenant, c'est que quand Jésus est venu, il a récupéré la domination et les diables nous avaient ravis. C'est comme ça que tu seras étonné. Dans tout l'Ancien Testament, il n'y a personne qui a chassé un démon. Même les grands Moïse là n'étaient pas capables de chasser un démon. Ok. Les Élie là, ils criaient, tout ça, ils faisaient descendre le feu du ciel sur la terre. Même les Élisée, l'homme de la double personne. Regarde tout au long de son ministère, il n'a chassé aucun démon. Je viens juste de réaliser ça maintenant. Dans l'Ancien Testament, il n'y a aucune personne qui a chassé un démon. Même les Jean-Baptiste est là, personne n'a chassé un démon. Seul Jésus a chassé un démon. Ok. Ouais. Donc, quand Jésus est ressuscité, dans Matthieu 28, il y a une phrase très importante que beaucoup de gens ne tiennent pas compte. Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné. C'est que ce pouvoir était quelque part. Il a ravi les pouvoirs qui étaient auprès du diable. Et par la résurrection, il nous a donné. Vous savez, quand Dieu, déjà dans les jardins après le péché de l'homme, promet à l'homme de lui envoyer un rédempteur, un sauveur. N'est-ce pas? Oui. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme dans sa postérité. La postérité de la femme, lui, écrasera la tête. Les gens ne comprennent pas. La tête, c'est quoi? C'est la partie dominante du corps. Ok. Et quand Dieu dit, tu écraseras la tête, j'écraserai celui qui domine. Donc Dieu était déjà au courant que la supercherie du diable avait fait en sorte que l'homme puisse perdre la domination au profit du diable. Okay. C'est comme ça que quand les rédempteurs, les sauveurs viennent, il vient pour écraser la tête, il écrase la partie qui domine. Ouais. Mais ce qui est intéressant, il n'écrase pas les diables, il écrase la tête. Ok. Il n'écrase pas les diables, mais il écrase la tête. Donc, il n'écrase pas les diables dans son ensemble, mais il écrase juste une partie. Parce que ce qui est vrai, c'est ceci. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné la domination à l'homme. De telle sorte que toutes les forces se mouvant, s'exerçant sur la terre, soient sous la domination de l'homme. Y compris les diables. N'est-ce pas? Oui. Alors, maintenant là, qu'est-ce qui se passe? C'était ça le dessein de Dieu. Que le diable, du fait qu'il a été le premier rebelle, les premiers maudits de la Bible, soit dominé par une créature faible venant de la poussière, mais ayant en lui l'image et la ressemblance de Dieu. Et la créature sur qui Dieu a soufflé, en qui Dieu a soufflé, le souffle de vie. Ouais, c'était une façon d'humilier le diable. Donc l'homme, depuis toujours, a été utilisé comme un fouet du diable. Un instrument où Dieu voulait corriger et sanctionner les diables. Parce que si Dieu les sanctionne, ça n'aura pas un effet humiliant. Si un ange les sanctionne, oui, ça ne sera pas un effet humiliant. Il faut une créature venant de la poussière qui maintenant humilie cette créature qui se croyait capable de tout. Et c'était ça l'idée de Dieu. Maintenant, quand l'homme escroque, quand le diable escroque l'homme, il ment l'homme, il lui ravit la domination. Dieu dit, moi, je ne choue pas dans mes desseins. Je suis alpha et oméga. Ce que je commence, je l'atteins toujours. Même si au milieu, il y a un contretemps qui arrive. Mais je ferai toujours d'atteindre ce que j'ai commencé. Okay. C'est comme ça que quand Dieu promet les sauveurs, il ne dit pas qu'il va écraser les diables. Parce que l'idée de Dieu, depuis longtemps, ce n'était pas d'écraser les diables. C'était de les laisser vivants, mais qu'une autre créature faible, ayant en lui l'image de Dieu, puisse l'humilier. C'est comme ça, la promesse dit que la postérité de la femme n'écrasera pas les diables, mais écrasera sa tête. Sa tête. Ça veut dire que les diables que l'homme devait humilier avant le péché étaient un diable complet. Mais les diables que l'homme devait humilier après la mort de Jésus, c'était les diables avec une tête écrasée. Donc Dieu lui donne un désavantage dans le corps. Qui n'a plus de force. Oui. Ok. Or, la tête, là, c'est la partie pensante. C'est là où il y a les yeux, il y a les oreilles. Tout ça, ça veut dire que la tête, c'est la partie importante de l'homme. C'est la partie pensante. N'est-ce pas? Donc, c'est là où il y a les laboratoires. Donc, Dieu dit, cette créature, je l'ai chassée du ciel. J'ai donné la domination à l'homme. Alors, il a profité pour escroquer l'homme. Il va maintenant voir.
L'homme va toujours continuer à le dominer, mais je vais juste donner à l'homme un certain avantage qu'il n'avait pas autrefois. Ok. Quoi? J'écrase juste sa tête. Donc, Adam avait un diable complet. Mais ceux qui viennent après la mort de Jésus ont un diable incomplet. Incomplet. Avec une Qui n'a tête plus une écrasée. tête. Pour rendre la domination facile. Ok. Moi, j'ai une question encore. Par rapport à ça, en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de dominer sur Satan. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que cette domination ne soit pas vraiment remarquable? Bonne question. La première des choses, c'est l'ignorance. Ok. Écoute ces versets. Ésée 4 et 6. Mon peuple périt par manque de connaissances. Périt, c'est la mort. Ok. Dieu ne dit pas leur peuple. Il dit mon peuple. Donc même si tu es peuple de Dieu, tant que tu es ignorant, tu Avec périras. toute la domination. Tu périras. Ok. Parce que Adam, quel est son vrai problème? C'est l'ignorance. Satan lui dit, le jour où tu mangeras, tu seras comme Dieu, alors qu'il était un Dieu. Aïe. Le jour où tu mangeras, tu seras comme Dieu. Oh. Quand on dit tu seras comme Dieu, ça veut dire quoi? Tu seras semblable à Dieu. Mais alors, Et pourtant, il avait déjà l'image et la ressemblance de Dieu. Quand tu as l'image et la ressemblance de Dieu, tu es Dieu. C'est l'ignorance. Ok. C'est comme ça que tu vas te rendre compte. Quand Dieu se rend compte que Satan amène l'homme dans les péchés, à cause du fait que l'homme est ignorant, Dieu officialise le conflit. Il dit, je mettrai inimitié. C'est quelque chose qu'il n'avait pas dit avant. C'est pour faire en sorte que l'homme ne soit plus ignorant, qu'il se rende compte qu'il a un ennemi. Ok. C'est pour dire, je mettrai inimitié. Il rend l'homme conscient. Il informe l'homme. Tu n'es pas seul. Il y a un diable. Et j'officialise le conflit. Donc, le premier problème, c'est l'ignorance. L'ignorance. C'est ce que je dis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On peut, n'est-ce pas, essayer de changer un peu le verset en question. Vous ignorerez la vérité et l'ignorance vous rendra esclave. Ok. 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 Je te parle de l'histoire des fils aînés de l'enfant prodigue. On a toujours critiqué l'enfant prodigue. Première critique, il avait demandé l'héritage. Deuxième critique, il est parti avec l'héritage. Il a gaspillé, dilapidé l'héritage. Non, dans nos prédications, la manière avec laquelle on fustige l'enfant prodigue n'a aucune idée. Mais il y a aussi quelqu'un qu'on doit critiquer là, c'est les fils aînés. Parce que quand l'enfant prodigue arrive, on lui organise pour lui une fête. Les fils aînés commencent à se plaindre. Oh, moi j'ai toujours été ici, on n'a jamais organisé quelque chose pour moi. Mais les papas s'étonnent. Ils disent, oh, comment toi tu es ici, tu ne sais pas que ce qui est à moi t'appartient. Ah, Donc il se plaint de quelque chose qui était à lui, simplement parce qu'il était ignorant. Ok. Donc même quand ils étaient là ensemble, lui ne savait pas qu'il avait l'héritage. Qu'il pouvait aussi demander l'héritage. Et on pouvait aussi beaucoup lui donner. C'est-à-dire que lui, il avait la double portion. Parce que quand l'enfant prodigue part, il part avec une portion. Parce que le fils aîné avait demandé, il n'allait pas partir avec une portion. Il allait partir avec une double portion. Ok. Donc lui avait une double portion, mais il était inconscient. Ignorant de ça. Et c'est le vrai problème. Et l'ignorance donne la force au diable. Avec l'ignorance, nous sommes en train de fabriquer un diable grand et un Jésus petit. Ok. C'est à cause de l'ignorance. Tu imagines, Dieu envoie 12 espions. C'est même pas Dieu. Dieu n'avait jamais pensé à ce que les enfants d'Israël puissent aller espionner. Les enfants d'Israël devaient marcher par la foi. Ils ne devaient pas marcher par le système, par la stratégie de l'espionnage. Mais tellement qu'ils n'avaient pas la foi, ils ont vraiment demandé à Moïse, non, on veut espionner pour nous se rendre compte si réellement ce que Dieu nous avait promis est vrai. C'est vrai. Dieu a accepté. Lorsqu'ils sont partis, 10 sont venus avec un mauvais témoignage, la peur. Nous avons vu les fils d'Anak, d'ailleurs, nous étions à nos yeux et à l'air et au l'air comme des sauterelles.
Mais disons la vérité, vous étiez à leurs yeux comme des sauterelles. Ça, c'est votre propre conception. Mais il ne faut pas dire nous étions à leurs yeux et au lait. Est-ce qu'ils ont parlé? Ils ont... et c'est comme ça que les gens vivent dans des complexes. Ils ont toujours l'idée que les gens les minimisent. Ils ont toujours l'idée que les gens ne les respectent pas, on me minimise. Que le diable est grand. Que je ne peux même pas, je ne peux rien faire devant les diables. Exactement. Okay. Et qu'est-ce que vous apprenez? Quand ils arrivent, n'est-ce pas, à Jéricho, qu'est-ce que la Rahab leur dit? On a appris ce que Dieu, votre Dieu a accompli, et nous avons peur. Donc, vous avez peur de celui qui a peur de vous. Ok. Et Rahab a très bien dit, nous n'avons pas peur de vous à cause de vous, mais nous avons peur de vous à cause de ce que votre Dieu a accompli. Donc, c'est notre foi qui nous donne l'avantage sur l'ennemi. La foi que nous avons en Dieu qui nous donne l'avantage sur l'ennemi. Ok. La foi que nous avons sur ce que Christ a accompli, qui nous donne l'avantage sur l'ennemi, qui nous donne l'avantage sur les sorciers. Yes. Ouais. Donc, quand on ne comprend pas ce que Dieu a accompli, ce que Jésus a accompli, on ne peut pas. C'est ce que j'ai abordé dans mon livre sur domine au milieu de tes ennemis. L'ignorance. Parce que Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. N'est-ce pas? Il dit, les portes de celui de monde ne proviendront pas contre Jésus dans Matthieu 16, 13 à 19. Mais je te donnerai les clés. Clés veut dire aussi domination. Ok. Donc, parmi les clés, parce que les clés c'est au pluriel, parmi les clés que Jésus a données à l'église, c'est la clé de la connaissance. Ceux qui dominent, ce sont ceux qui ont la connaissance. Et même dans le monde actuel, on parle de l'information, de la connaissance comme un quatrième pouvoir. Donc, ceux qui dominent, ce sont ceux qui ont la connaissance. Il faut vraiment avoir la connaissance, c'est important. Donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont dominés parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Deuxième chose, beaucoup de chrétiens aussi sont dominés parce qu'ils vivent dans les péchés. Ils ouvrent la porte au diable et vous savez, vous devenez esclave de ce qui a triomphé sur vous. Ok. Donc, quand vous ouvrez la porte, qu'est-ce que l'ennemi fait? Vous savez, l'ennemi peut envier ta maison, mais tant qu'il n'y a pas une porte ouverte, il a beaucoup de difficultés pour venir entrer. Donc, c'est les péchés qui affaiblissent l'homme. Ça affaiblit les chrétiens. Une mauvaise ignorance, il y a les péchés. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens ont beaucoup de problèmes aussi. Et surtout que beaucoup de ceux que nous appelons chrétiens ne sont pas encore des chrétiens. Ils sont des religieux qui fréquentent les églises. Ok. C'est pas parce que quelqu'un prie avec nous qu'il est chrétien. Il est chrétien. C'est pas parce que quelqu'un parle la langue qu'il est chrétien. C'est pas parce que quelqu'un a une Bible, il chante les chansons de Dieu qu'il est chrétien. Okay. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est là. Mais si il n'est pas en vous, vous aurez toujours avoir peur du diable. Le diable aura toujours le dessus sur vous. Il aura toujours l'avantage sur vous. C'est comme ça qu'il faut prêcher le salut parce que c'est la porte qui nous ouvre la clé de la porte de la domination. C'est la porte qui nous permet d'entrer et d'exercer la domination. Jésus a clairement dit lorsqu'il parlait avec Nicodème, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume. Donc, les salis, la nouvelle naissance, qui nous permet d'entrer dans les royaumes, où nous entrons dans l'homme où il y a la domination. Donc, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne faut pas être étonné qu'il ne puisse pas vivre la domination. Ok. Et la dernière question. Dans votre livre sur la domination, vous avez parlé des 8 faiblesses du diable. Oh oui. Si on peut parler de ça pour chuter. Oui, bon, ça va, on a quand même plus beaucoup de temps. Un jour, je suis tombé sur un verset, déjà 4, verset 7. Ce verset dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce verset m'a attiré. Je me suis dit, ça arrive aussi au diable de fuir. Bon, par respect, la Bible pouvait dire résister au diable et il partira. Mais la Bible ne parle pas d'un départ. La Bible parle de la fuite. Généralement, quand quelqu'un fuit, cela voudrait dire qu'il sent un danger. Donc, quelqu'un qui fuit, c'est quelqu'un qui cherche à sauver sa peau. C'est quelqu'un qui est faible. Qui est faible. Si quelqu'un est fort, il ne peut pas fuir. Si quelqu'un ne sent pas un danger, il ne peut pas fuir. Sauf que le verset n'est pas adressé à Dieu, ni aux anges, aux chrétiens.
Donc, c'est possible que le diable fouille les chrétiens. Ok. Ouais. Les versets ne s'adressent pas à Dieu. Les versets s'adressent aux chrétiens. Wow. Ça ne s'adresse pas aux anges. Une autre preuve que nous sommes ignorants. Une autre preuve que nous sommes ignorants. Je me suis dit, non. Parce que, qu'on se le dise, si Dieu nous aime et qu'il laisse au devant de nous un ennemi qui est plus puissant que nous, Dieu est méchant. Vous ne serez pas tenté au-delà. Parce que je ne peux pas t'aimer et te laisser devant un ennemi qui va facilement te tuer. Yeah. Si je te laisse en face d'un ennemi qui va te tuer, c'est que je t'ai soumis à un piège. Donc c'est moi qui te livre. Oh, Dieu n'a pas l'intention de nous livrer. Parce que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu n'a pas l'intention de nous livrer au diable. Donc si Dieu a permis que le diable continue d'exister jusqu'à aujourd'hui et de fonctionner, c'est que le diable sait que ce que Christ nous a amené nous met au-dessus du diable. Ok. Sinon, ne disons pas que Dieu est bon. Parce que je ne vois pas une manifestation de bonté, une preuve de bonté, quand un Dieu d'amour et de bonté nous laisse en face d'un diable plus puissant que nous. Ne parlons pas de la bonté de Dieu. Aussi, nous ne parlons pas de la beauté de Dieu, arrêtons de l'adorer. C'est ça. C'est un Dieu méchant. Il nous met en face de quelqu'un qui est plus puissant que nous et il est là aussi en train de rire. Non, mais qu'on se le laisse. Et n'oublions pas que le diable tel que vous le voyez là, il n'est pas un créateur, il y a une créature. Et ça, c'est la première faiblesse du diable. Le diable est une créature. C'est comme ça que le diable n'est pas l'égal à Dieu. Le diable n'est pas co-créateur avec Dieu. Le diable est une créature. N'est-ce pas? Donc, le fait qu'il soit une créature, il est inférieur à Dieu. Okay. N'est-ce pas? Mon conseil dit. Celui qui décide sur ta création connaît tes faiblesses. Yes. Et décidera sur ta disparition. Oh. Tu peux crier comme... C'est la raison pour laquelle Dieu, à un certain moment, il va le jeter en enfer. Parce que c'est sa créature. Ce qui est encore grave, c'est quoi? C'est que les gens qui connaissent les panoramas eschatologiques, c'est des événements qui viendront jusqu'à la fin du temps. On dit que lorsque Jésus viendra après la bataille d'Armageddon, n'est-ce pas? Le diable sera lié pour 1000 ans. Donc Jésus régnera sur la terre sans qu'on parle d'un diable ou d'un démon quelque part. Et la Bible dit qu'il sera relâché à la fin du millénaire et il cherchera à attaquer le Seigneur. C'est comme ça qu'il y a un feu descendant du ciel et il va, n'est-ce pas, le prendre et c'est comme ça qu'on va ouvrir l'enfer pour lui. Donc vous voyez, même jusqu'à la fin, c'est Dieu qui décide sur le diable. Donc s'il décide qu'il fonctionne encore aujourd'hui, c'est que Dieu sait qu'en Christ, nous avons le pouvoir sur lui. Donc la première faiblesse du diable, c'est qu'il est une créature comme les chiens, les chats, la moustique. Ok. Le même Dieu qui a créé l'arbre, qui a créé la fête, c'est le même Dieu qui a créé le diable. Ok. Et celui qui t'a créé décide si ta disparition. Celui qui t'a créé connaît tes faiblesses. Parce qu'il connaît la matière avec laquelle il t'a créé. Ça, c'est la première faiblesse du diable. Deuxième faiblesse du diable, c'est le premier rebelle. Oh, vous le savez, même aujourd'hui, ceux qui se rebellent ont sur eux quoi? Un mandat de malédiction. Oh oui. Ces frères-là, ces histoires dans la vie ne marchent pas, ces affaires ne marchent pas parce qu'il est maudit. Pourquoi il est maudit? Il s'est rebellé. Donc vous pensez que vous parlerez seulement de la rébellion de Anne, d'Aaron, la rébellion de Michal, ce que le diable a commis comme rébellion là au ciel. Il n'y aura pas une sanction, une punition de malédiction. Et en ça, je peux aussi ajouter que si l'homme est faible à cause du péché, c'est que le diable aussi est faible à cause de sa rébellion. Je vais arriver. Donc, il faut savoir que la rébellion du diable, n'est-ce pas, a soumis le diable sous un régime de malédiction, qui est une faiblesse. Okay. Parce que tu ne peux pas combattre quelqu'un qui est béni aussi longtemps que tu es maudit et le gagner. C'est comme ça que tu vas te rendre compte. Avant que le diable puisse avoir la domination sur l'homme, il a poussé l'homme au péché. Au péché. Parce que tant que l'homme n'avait pas péché, le diable savait qu'il n'avait pas le dessus sur l'homme. Ok. Ça, c'est la Parce qu'un maudit ne peut pas gagner un béni.
Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. L'homme a été réconcilié avec Dieu, mais Dieu ne s'est jamais réconcilié avec les diables. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il a toujours la malédiction sur lui. Ça, c'est lui. Ok. C'est comme ça, même quand on les chasse dans les Lézarites. Ah. On les chasse pas dans un endroit, dans un palais, on les met dans une prison, non. Il y est quelque part. C'est dans les Lézarites. Et quand on doit chasser quelqu'un, c'est comme une sorte de prison. On doit les mettre dans un endroit qui n'a pas une prison bien confortable. On la met dans un Lézarite. Comprenez déjà que la personne est sous un mandat de malédiction. Yes. Et c'est ça que beaucoup de gens comptent. Et le diable a commencé à être maudit avant la création de l'homme. Et c'est pas l'homme qui a poussé le diable à être maudit. Le diable a commencé à être maudit parce qu'il a péché contre Dieu. Au ciel. Oui. L'homme n'était même pas là. Oui. Et il y a quelque chose aussi qu'on ne comprend pas. Souvent, lorsque nous ne prions pas, lorsqu'on ne prie en contact avec Dieu, même quand on est chrétien, le fait qu'on n'a pas cette intimité avec Dieu, qu'est-ce qu'on se rend compte? On perd la puissance. On devient faible. Tout ce qui, les personnes que nous exhortons, Seigneur, pour travailler dans l'onction, comme ce qu'on leur dit, l'onction marche dans la vie des gens qui sont en contact avec Dieu, qui sont en communion avec Dieu, qui ne pêchent pas. C'est comme ça que vous allez, n'est-ce pas, entretenir l'onction. Mais vous oubliez que le diable a été chassé de la présence de Dieu. Donc il n'est plus en contact avec la source. Il n'y a plus de relation entre lui et Dieu. Il n'y a plus de relation avec Dieu. Yeah. Donc, il ne peut pas aujourd'hui dépasser quelqu'un qui est en contact chaque jour avec Dieu. Parce que quand tu es en contact avec Dieu, tu as la puissance et la puissance véritable. Il ne peut pas te vaincre. Et c'est ça que les gens oublient. C'est comme ça que Jude dit de lui. Que vous vous rappelez des anges qui ont perdu leur dignité. Du fait qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Donc, quand il était à côté de Dieu, il avait une certaine dignité. Mais quand il a quitté la présence de Dieu, il a perdu une certaine dignité. Ok. Du coup, au travers de cette dignité était liée aussi une certaine force. Yes. Un certain respect, une certaine considération, une certaine puissance. Il n'en a plus. En dehors de ça, vous allez vous rendre compte, quand le diable attaque l'homme, je crois dans la troisième faiblesse, quand le diable attaque l'homme, Dieu commence d'abord par punir l'homme. Dieu commence d'abord à s'adresser au serpent, qui symbolise le diable. Qu'est-ce que Dieu dit de lui? Tu mangeras la poussière. N'est-ce pas? Et tu marcheras au travers de ton ventre. Ça veut dire quoi? Le serpent en question peut-être avait des pieds. Et qu'à cause du fait qu'il a attaqué l'homme, Dieu lui a ravi les pieds. Ok. Ça veut dire quoi? Rien ne peut plus marcher. Rien ne peut plus marcher. Donc, quand il va chercher à te suivre, il aura toujours un retard. Ok. Quand il a les pieds, il n'en a pas. Il doit ramper. Et deuxièmement, Dieu dit de lui qu'il va manger la poussière. Oh oui. Or, l'homme, tel que Dieu l'a créé, l'homme a des parties. Il y a une partie poussière et une partie souffle de Dieu. Ok. Or, quand l'homme a péché, c'est l'esprit de Dieu qui était mort. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est l'esprit. Donc, il est resté juste l'aspect poussière. Poussière, rien. Et du coup, parce qu'il est resté l'aspect poussière, il sera une nourriture du diable. C'est comme ça quand nous recevons Jésus, notre esprit ressuscite. Yes. On n'est plus seulement poussière. On marche selon l'esprit, on n'accomplit pas des désirs de la chair, on ne devient plus le menu du diable. C'est pourquoi on nous appelle des nouvelles créatures. Exactement. Ok. Et Dieu a maudit les serpents. Et vous allez vous rendre compte que dans l'Ancien Testament, c'est démontré que les anges, en l'occurrence l'ange Gabriel, Michael, a toujours eu le dessus sur le diable. Toujours. A toujours le dessus sur le diable. Donc, pas Dieu, un ange, a toujours le dessus sur le diable. J'ai toujours dit aux gens, quand l'ange Michael rencontre le diable par rapport au corps de Moïse, il lui ravit le corps. Et je crois que l'ange Michael doit lui dire, mais toi, je te comprends pas, quand tu étais au ciel, tu étais un chantre, ici tu es devenu un guerrier, et je vais te prouver. Tu étais en train de mentir les humains. Mais que l'Éternel te réprime, parce qu'il disait qu'à la croix, n'est-ce pas, quand Jésus allait venir, il allait les réprimer. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne. Comment les diables, l'impoli, les rebelles?
avant d'attaquer, Job, il demande la permission à Dieu. Je parle d'avant la croix. Jésus n'est même pas encore venu. Mais lui, le diable, il est puissant. Mais pourquoi il doit demander la permission à Dieu pour attaquer Job? Et ce qui est grave, Dieu lui permet. Et Dieu lui fixe des limites. Moi, j'étais sûr que le diable allait outrepasser les limites. Mais je suis étonné de voir qu'il a respecté les limites. Donc, jusqu'à aujourd'hui, le diable respecte Dieu. Ok. Parce que nous avons l'impression de concevoir le diable comme s'il est l'égal à Dieu. C'est le meilleur élève de Dieu. Il a respecté les limites que Dieu lui a données. Et ce qui est bizarre, c'est que quand Jésus est venu sur la terre, Jésus m'a amené le diable. Il n'est pas d'accord la croix. Jésus n'avait pas besoin de la croix pour chasser et dominer le diable. Il n'avait pas besoin de la croix. Il a chassé des démons, Oui. il a guéri des malades. Ça, c'est une faiblesse. Yes. Ça, c'est une faiblesse. On voit quelqu'un en chair et en os, mais craignant Dieu et à la puissance de Dieu qui a malmené le diable. Et l'autre faiblesse du diable, c'est quand à la croix, Jésus l'a vaincu. Ok. Il a écrasé sa tête, Ok. selon la promesse de Genèse 3,15. Donc nous avons maintenant un ennemi différent de ce qu'il était quand il avait affronté Adam. Complet. Un ennemi incomplet avec une tête écrasée. Donc on a un diable encore plus faible qu'autrefois. C'est comme ça que Jésus nous a livrés. Bon, j'ai écrasé sa tête, bon, je vous le livre. Maintenant, combattez. Malmenez-les. Je vous remets dans votre mission première de faire de vous le fouet du diable. C'est comme ça que la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Il n'en fera pas. Quand on dit que vous devez marcher sur les scorpions et les serpents, ça symbolise le diable. C'est que le diable a quelle position? Aïe. Position de faiblesse. Il est alité, il est en bas. Et qui l'a placé là-bas? C'est Jésus. C'est Jésus. Après le chaos de la croix, on l'a alité. On dit maintenant, viens, marche sur lui. Ok. Et en dehors de ça, nous avons des versets maintenant où Dieu nous donne le pouvoir si le diable marchait sur les serpents. Il y en a beaucoup. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont ce qui est grave. Parmi les miracles, les premiers d'entre eux, et c'est chasser les démons. Ce n'est même pas guérir les malades. Ok. Donc c'est comme si Dieu avait envie de voir l'homme dominer sur le diable. Dès que la relation a été rétablie, le péché a été pardonné, paf, chasser les démons. Premier miracle. Yes. Donc ça, c'est la domination que Dieu nous donne sur le diable. Donc j'ai essayé de parler de 8 faiblesses du diable qui ne méritent pas que tu connais. Parce que dès que tu as la connaissance, le diable a perdu de toi. Malheureusement, nous sommes obligés de nous arrêter ici. Le temps. Ah, que les Seigneurs soient bénis pour ces moments que nous avons passés. J'espère que chacun de nous a repris sa force. Amen. Sa domination. Amen. En tout cas, merci beaucoup, docteur, pour ces temps. Merci pour l'invitation à l'émission La Bible ouverte. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. On a ouvert la Bible. C'est aujourd'hui qu'on a vraiment... La Bible était grandement ouverte aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons finir avec une prière. Vous allez bénir les ministères et bénir toutes les personnes qui nous ont suivis. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton serviteur Liévin. Amen. Que tu utilises par ta grâce pour édifier, apporter les réveils ici et partout. Amen. Merci d'accomplir ces projets. Merci d'amener l'expansion. Merci d'amener l'impact dans ce qu'il fait. Amen. Merci d'amener de nouvelles idées, de nouvelles visions, afin que plusieurs soient sauvés, soient gagnés à Christ. Yes. Et merci pour les amis qui nous suivent. Nous prions pour que ceux qui n'ont pas reçu Jésus puissent le recevoir. Le recevoir Jésus, c'est des miracles, c'est la clé qui ouvre les portes du royaume des cieux. Et nous prions, Seigneur mon Dieu, que ceux qui nous écoutent puissent recevoir Jésus. Et ceux qui ont été ignorants apprennent aujourd'hui qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Merci encore pour notre ami qui travaille derrière les caméras. C'est au travers de lui que ceux qui nous suivent à la maison nous captent de 565. Que ta grâce soit avec nous dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Notre prière est que les docteurs puissent revenir à la résidentielle maintenant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On se dit au revoir pour aujourd'hui.